Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Bonsoir à tous et à nouveau, bienvenue pour ce séminaire sur le message des trois anges. Au niveau de la santé, après avoir abordé l'aspect de la santé alcalinisante et également la puissance de l'exercice physique pour le rétablissement de la santé, le mouvement qui permet d'éveiller également notre esprit, nous allons aujourd'hui nous pencher sur un élément plus simple, très simple, et omniprésent dans notre vie, et pourtant si souvent négligé dans son rôle fondamental. Mais juste avant de commencer, je nous invite à prendre la position qu'il convient pour la prière. Père céleste, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant pour ce moment que tu nous fais grâce de pouvoir passer ensemble. Que ton esprit nous dirige, nous éclaire nos pensées et nous prépare à accueillir ce message ainsi que tous ceux que nous aurons à entendre ce soir. Nous déposons ce moment entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, nous ouvrons le robinet et elle coule. On la boit machinalement, sans vraiment y penser. Ou même, bien souvent, et le pire, nous la remplaçons par des boissons sucrées, par du café, des sodas, des jus industriels, en pensant que ces liquides peuvent la remplacer. Et si je vous dis que l'eau n'est pas une simple boisson, mais un carburant vital pour notre organisme, indispensable à chaque réaction biologique de notre corps. Slide. Notre planète est recouverte à plus de 70% d'eau. Et de manière tout aussi impressionnante, notre corps en est composé à plus de 60% pour un adulte et 70% pour un bébé. Pourtant, dans notre société moderne, beaucoup vivent dans un état constant de déshydratation chronique, sans même le savoir, avec des conséquences sur l'énergie, sur la concentration, sur la digestion et sur la santé de manière générale. L'eau est bien plus qu'un simple liquide. C'est un purificateur de nos fonctions vitales, le transporteur de nos nutriments. Alors écoutez attentivement afin de redécouvrir ou découvrir pourquoi l'eau fait partie de l'un des 8 médecins de Dieu. Un remède naturel, gratuit et essentiel pour une santé de fer. C'est une invitation à honorer ce don précieux et à l'intégrer consciemment dans notre quête de vitalité pour une santé de fer. Imaginez le corps comme une ville complexe avec des routes et des systèmes d'évacuation. Eh bien, l'eau va être un élément central qui va permettre à tout de fonctionner harmonieusement. L'eau va permettre le transport des nutriments. L'eau va être le principal constituant du sang qui, lui, va transporter l'oxygène, les vitamines, les minéraux, les protéines et les glucides vers tous les organes et toutes les cellules du corps, en fait. Sans une hydratation optimale, le transport va être ralenti et les cellules seront sous-alimentées. L'eau permet également l'élimination des déchets et des toxines. Slide. L'eau est essentielle pour
eh bien, un bon terrain. L'eau va favoriser également l'élimination des déchets par les urines. L'eau est cruciale pour le transit intestinal, prévient la constipation et va éliminer les toxines par les selles. L'eau est le grand nettoyant interne. Il va emporter bien, tout ce qui n'est pas nécessaire, mais aussi, surtout, tout ce qui est nuisible à l'organisme. L'eau va permettre la régulation aussi de la température corporelle. Grâce à la transpiration, bien, l'eau va aider au corps à maintenir une température optimale. Et lorsqu'il fait chaud également, de réguler cette température. L'eau va également lubrifier les articulations. C'est un composant majeur du liquide synovial qui va lubrifier les articulations et protéger les organes vitaux, le cerveau, la moelle épinière, les yeux. Tous les organes d'ailleurs sont composés d'eau. Également au niveau de tout ce qui va être les réactions chimiques et biochimiques dans l'organisme sont, que ce soit entre la digestion, que ce soit la production d'énergie, elles nécessitent de l'eau comme milieu pour pouvoir réagir. La dernière fois, nous avions parlé de l'importance de la circulation lymphatique avec le mouvement. Eh bien, l'eau est le composant indispensable pour que la lymphe puisse bien fonctionner et transporter les cellules. La lymphe est principalement composée d'eau. Et si vous êtes déshydraté, la lymphe va devenir beaucoup plus épaisse, plus visqueuse, et sa circulation sera entravée. Les toxines, donc, de ce fait, vont s'accumuler, le système immunitaire va s'affaiblir, et on va ressentir une lassitude, une fatigue, des maux de tête et d'autres symptômes. L'eau pure va agir comme un puissant détoxifiant pour les reins. Et lorsque tu purifies ton corps en buvant suffisamment d'eau, c'est comme une douche interne pour les cellules qui va les débarrasser des impuretés et leur permettre ainsi de pouvoir s'oxygéner et fonctionner de manière optimale. C'est comme si chaque cellule du corps est une petite usine qui a besoin d'eau pour produire de l'énergie et réparer chacune des cellules et favoriser leur multiplication. Une cellule qui est déshydratée, c'est une cellule qui va fonctionner au ralenti, qui va vieillir beaucoup plus vite et qui va être beaucoup plus fragile aux attaques, aux agressions. L'hydratation optimale va permettre que ces cellules fonctionnent de manière optimale et qu'elles se multiplient plus vite. Et ça va être donc la clé pour ceux qui ne comprennent peut-être pas si c'est trop technique. Ça va être la clé de cheveux, on va dire, qui sont plus brillants, des tissus plus jeunes, plus sains, la peau plus nourrie. Ça passe par une bonne hydratation. Le fait de consommer suffisamment d'eau, ça maintient également l'énergie. Beaucoup de personnes disent, et vous l'avez peut-être déjà entendu, « Oh, j'ai pas soif, j'ai jamais soif, et puis j'aime pas le goût de l'eau, je préfère boire des boissons sucrées ou même du thé ou des choses qui ont du goût, ou même du jus. » Et en même temps, ils vont se plaindre du fait d'avoir des maux de tête, d'avoir du mal à se concentrer. Mais savez-vous que la sensation de soif est un signe de déshydratation? Oui, lorsque l'on a soif, c'est que le corps est en train de nous dire que nous sommes déshydratés. Et donc nous devons boire souvent avant que la sensation de soif puisse se manifester. La soif est un signal d'alarme de notre corps. Mais vous pouvez me dire, vous posez la question, mais quand, comment, quelle quantité nous devons boire pour être sûr d'être hydratés? La recommandation simple et couramment utilisée en nutrition clinique est de consommer 0,03 litres par kilogramme de poids. C'est-à-dire
qu'il suffit simplement de multiplier le poids de son corps et le multiplier par 0,03. Et là, on a le volume d'eau à boire par jour en litres. Par exemple, pour une personne qui fait 50 kg, eh bien, c'est l'équivalent d'1,5 litre d'eau par jour. 50 kg, 1,5 litre d'eau. Pour quelqu'un qui fait 60 kg, eh bien là, ça sera 1,8 litre d'eau par jour. Pour 70 kg, eh bien, ça sera 2,1 litres d'eau par jour. Pour 80 kg, eh bien là, ça sera 2,4 litres d'eau par jour. Quand je vois vos visages, je me dis, c'est bien plus que ce que j'aurais imaginé, c'est ça? Eh bien, une majorité de la population est souvent déshydratée sans même en avoir conscience, en fait. Une hydratation insuffisante entraîne une série de symptômes et de désagréments au quotidien. Parfois, ils sont subtils, mais bien souvent, on s'en rend compte également. La manière de boire est aussi importante. Il faut répartir la consommation d'eau sur la journée. C'est pas boire une très grande quantité d'un coup et puis voilà, on a fait le quota. Non, c'est des quantités de verre régulièrement tout au long de la journée. Idéalement, c'est d'avoir une bouteille d'eau à portée de main pour pouvoir s'hydrater, que ce soit dans son sac, dans sa voiture, où vous vous trouvez pour pouvoir vous hydrater régulièrement. Le matin, avant votre petit déjeuner, idéalement, un verre d'eau. Et tiède, idéalement. Quand le corps il a passé plusieurs heures durant la nuit sans eau, eh bien le matin, il faut impérativement apporter cette eau qui va avoir un effet nettoyant purificateur. Un peu de jus de citron, peut-être c'est aussi connu, peut être introduit. Ça va aider aussi à détoxifier le fait d'apporter le jus de citron avec l'eau le matin. Alors ce point, on l'a vu aussi, mais je le rappelle, il faut éviter de boire en mangeant. Parce que cela va diluer les sucs digestifs et du coup va entraver la digestion qui va être beaucoup plus laborieuse puisque le corps va devoir d'abord digérer l'eau et ensuite recommencer sur les aliments. Idéalement aussi, très important, des boissons tempérées parce que le corps, pour pouvoir assimiler les liquides, doit à chaque fois faire un travail et d'ailleurs la température va choquer le système digestif et va l'arrêter, le ralentir. Le fait de boire de l'eau à température ambiante, cela évite un travail supplémentaire à l'organisme, de l'épuiser en plus et de boire tout au long de la journée. Cela, c'est très, très important. Un test qui peut être aussi un indicateur, il faudrait s'assurer que l'urine soit toujours claire. C'est-à-dire quand on va aux toilettes, quand on boit régulièrement dans la journée, si on voit que l'urine elle est foncée, là c'est un signal aussi, c'est-à-dire qu'on ne boit pas suffisamment d'eau. Donc l'urine doit être toujours très claire. Dès qu'elle commence à entrer dans l'ocre ou des couleurs un peu plus jaunes, c'est qu'on ne boit pas suffisamment d'eau. Donc ça aussi, c'est un indicateur d'une bonne hydratation. Mais quelle eau boire? Quelle eau boire pour vraiment soutenir notre santé? La qualité de l'eau doit être une préoccupation majeure. L'eau du robinet, alors bien que traitée, va contenir des résidus de chlore, des résidus de fluor, de métaux lourds, de pesticides et bien d'autres, même médicaments, etc. L'eau en bouteille en plastique, quant à elle, elle va contenir des microparticules de plastique qui vont migrer dans l'eau. Et donc, ces particules, ce sont des perturbateurs endocriniens. Donc, pour une hydratation optimale avec de l'eau pure, idéalement, il faudrait privilégier une eau purifiée. Cela peut passer par investir dans un bon filtre. Et d'ailleurs, là, je vous affiche deux types de filtres. Il y en a un qui est un filtre à charbon qui existe en différentes tailles ou un autre, un filtre qui sera un distillateur, c'est-à-dire qu'il va faire monter la température de l'eau jusqu'à ce qu'elle passe en mode vapeur et cette eau en vapeur va redescendre dans le verre recueilleur.
Donc ici, vous avez deux méthodologies qui permettent d'avoir des eaux les plus pures en fait. Donc le filtre à charbon, vous avez les comparatifs de l'un et l'autre pour voir les avantages, les inconvénients de l'un à l'autre. Dans un des cas, la température fait que lorsque l'eau totalement récoltée, elle reste quand même à une température, on va dire, un peu chaude pendant 1 à 2 heures, alors qu'avec le filtre à charbon, ce n'est pas le cas. Donc je vous laisse afficher ce visuel, que vous ayez conscience ou si vous voulez capturer en termes d'information. Mais en tout cas, il existe encore de nombreux filtres, mais en termes de qualité, ce sont les meilleurs. Et les deux se valent maintenant en fonction des avantages et des inconvénients. À vous de voir ce qui serait le plus judicieux. Parce qu'il y a aussi l'aspect du coût. La messagère du Seigneur nous dit dans l'ouvrage « Avec Dieu chaque jour », à la page 148.5, pour les malades et pour les bien portants, l'eau pure est l'un des plus précieux bienfaits du ciel. Son emploi judicieux procure la santé. Elle est le breuvage offert par Dieu aux hommes et aux animaux. Buvez-en beaucoup. Elle aide la nature à résister à la maladie. L'application externe de l'eau est l'un des moyens les plus faciles et les plus satisfaisants pour soigner certaines maladies. Boire de l'eau pure et respirer l'air frais, cela fortifie les viscères, purifie le sang et aide le corps à surmonter cette déficience. L'eau est le meilleur liquide pour nettoyer les tissus de notre corps. Amen. Nous allons maintenant voir quelques actions concrètes pour faire de l'eau notre allié santé au quotidien. Donc voilà. Premièrement, vous pouvez faire, en commençant votre journée, boire un verre d'eau en se levant. Je le répète et je le répéterai encore, vraiment, c'est très important de commencer la journée à d'abord hydrater son corps avec un verre d'eau, idéalement tiède. Cette pratique, comme je l'ai dit, va aider non seulement à hydrater après plusieurs heures de jeûne, mais aussi, surtout, aider le corps dans son processus d'élimination. Deuxièmement, toujours avoir avec soi une gourde. C'est un moyen idéal pour éviter de se dire « Ah ben j'ai pas pensé, j'ai oublié dans la journée, etc. » Le fait d'avoir toujours un contenant avec de l'eau, ça favorise le fait de pouvoir boire régulièrement. Troisièmement, vous pouvez également mettre des notifications pour des rappels, pour savoir quand il faudra boire dans la journée. Et idéalement toutes les 2 heures. Cela favorise le fait de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. Et en dernier lieu, boire, mais une quantité suffisante. Et je rappelle, en multipliant le poids de son corps par 0,03, là, vous avez la bonne quantité d'eau qui est nécessaire par jour à consommer pour éviter justement la déshydratation et favoriser une hydratation optimale. L'eau avant les repas, idéalement, plutôt que pendant les repas, puisque autrement, ça va ralentir la digestion. Environ 15 à 30 minutes avant les repas. Et cela va aussi favoriser le fait de manger moins lors des repas et favoriser donc cette hydratation sans interférer avec les sucs gastriques. L'eau est un don inestimable de notre Créateur. Ne sous-estimons plus le pouvoir de ce geste simple et quotidien. Chaque gorgée d'eau, c'est une expression de gratitude pour notre corps que Dieu nous a confié. C'est une gratitude vis-à-vis de notre Dieu. C'est une manière de le glorifier, comme nous l'avons déjà vu. Alors, sommes-nous prêts à utiliser ce médecin de Dieu, silencieux mais puissant? Est-ce que nous sommes prêts à faire de l'eau un allié pour une santé de fer? Nous allons prier dans ce sens. Père céleste, merci pour ce temps passé à
découvrir le don précieux de l'eau et son rôle vital dans notre vie. Aide-nous à mettre en pratique ces enseignements, à honorer notre corps comme temple de ton Esprit Saint, et que chacune des gorgées puisse être un acte de gratitude à ton égard. Que ton Esprit nous accompagne pour rester attentifs à notre santé, à nos choix, afin que notre corps, notre esprit, nos cœurs puissent te servir fidèlement. Et ce sont les grâces que nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube